7 millions de jeunes hommes, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Ils ne travaillent pas, ils n'étudient pas, ils ne font pas de bénévolat. C'est une situation très complexe. Le portrait n'est pas très joyeux. Premièrement, le taux de graduation est ultra faible, c'est-à-dire au secondaire. Ça, c'est clairement défini. Deuxièmement, le post-secondaire, les hommes n'y vont plus. On va se le dire, 66% des filles qui graduent l'université, les gars, c'est à peu près le tiers. Premièrement, ça pose un problème majeur. Et deuxièmement, au Québec, on ne parle jamais beaucoup de leurs problèmes médiatiquement. Ils sont devenus un peu ceux qui n'existent pas. C'est un peu dommage. Là. Puis il faut aussi rajouter qu'aux États-Unis, 7 millions de jeunes hommes, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Ils ne travaillent pas, ils n'étudient pas, ils ne font pas de bénévolat. Ils ont complètement décroché de la société. C'est un problème, parce que ça peut amener des problèmes de violence, de décrochage. C'est aussi un jeune homme qui n'est pas satisfait économiquement et effectivement, il peut devenir très dangereux. Puis en plus, on peut aussi rajouter l'image des hommes est un peu tronquée et un peu faussée. On est un peu devenu une image entre un homme dénaturé de sa virilité ou un homme surviril, à l'image du blogueur Andrew Tate, qui est comme la masculinité la plus absurde et violente que tu peux t'imaginer. Puis les hommes oscillent entre les deux, avec pas beaucoup d'aide et un peu des fois du mépris, puis un peu du rejet de ce qu'ils sont. Puis ça rend aussi très difficile de parler de leurs propres problèmes parce que tout le monde, surtout en ligne, va les rejeter ou critiquer. C'est dommage parce qu'à la base, la plupart des hommes sont des hommes décents, respectables, qui aiment et essayent d'aider le plus leur famille, leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents, des fois leurs grands-parents. La plupart des hommes sont parfaitement décents et responsables.